Et bienvenue à tous pour ce nouveau vol en Hawk. Au départ de la base aérienne de Cazo, on va faire une mission d'entraînement au tir air-sol, au tir canon air-sol. Bon, comme j'ai eu l'occasion de le faire quand j'étais à la 8, à Cazo, en tant qu'élève, en tant que stagiaire, je ne sais pas si on peut dire. Enfin, voilà, l'idée c'était de se familiariser un peu avec les procédures de tir pour arriver en escadre. Une sorte de déniaisement, on va dire, voilà, tout simplement. Alors, je viens de mettre en route l'avion, très bien. Je vais juste vérifier un truc. Voilà, je voudrais monter un peu plus le viseur. Alors, je ne sais pas si ça marche, ça. Je vais le faire comme ça. Alors, si c'est ça qui permet ou pas. Parce que je le trouve extrêmement bas, quoi. Ok, donc j'ai pas l'impression que ça soit ça. Drift, ça c'est la dérive, donc forcément... Enfin, je vais voir, ça peut marcher. Oui. Ça, pour le coup, ça marche, c'est pas mal. Mais j'ai pas l'impression... Ouais. J'ai pas l'impression, c'est très étonnant hein, qu'on puisse régler la hauteur du viseur, là. Ça n'a rien à voir, hein, c'est la latitude à laquelle on se balade. Donc on est là, effectivement. Bon. C'est un peu pénible parce que ça fait vraiment... On est obligé de lever vraiment haut la tête pour pouvoir tirer, mais bon, de toute façon, ça sera que du tir fictif. Puisque j'ai pris la version sur Flight Sim. Et je vois, ils se sont mis dans l'idée que l'aviation, c'était absolument pas d'armement. Donc, sur la version de Flight Simulator, il n'y a aucun armement. Enfin bref, encore un beau délire. La navigation en elle-même, je vous la montre. Je l'ai tracée là-dessus, pas besoin de la reporter sur une 500 000. Hein. On décolle, on va tout droit, on va prendre la voie de chemin de fer, là, qui va nous amener à ce point-là. Puis celui-ci, tout ça sont des points d'entrée officiels de Cazo, de Capsieux. On va faire notre tir à Capsieux. On intègre le circuit comme ça. On fait une première passe de reco sur les cibles canons, puis des ventes arrière successives comme ça, orientées quasiment nord-sud. Hein. Et blam, 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 on tire, 4 ou 5 fois. Et puis après, on rentre à Cazo par les points d'entrée standards. Je crois même, j'en suis sûr, voilà, je vous ai fait la copie du champ de tir, enfin de la zone des procédures d'entrée. Donc le premier point, il est là. La bourrière, c'est là. C'est le point qu'on appelle alpha 2 apparemment. Après whisky, puis whisky 2, et puis on enchaîne sur nos passes canon. On peut les faire beaucoup plus rapides que ça. On les faisait, à mon époque, on les faisait en Noria. Hein. C'est-à-dire qu'on tirait, on passait carrément en vente arrière très rapide, on retirait, et ainsi de suite. Bon, j'ai l'impression qu'il y a un autre circuit, mais ça, c'est plutôt le circuit bombe, à mon avis. Donc voilà, pour ce petit vol enchanté. Au niveau pétrole, oui, j'ai oublié. Je vais quand même le refueler un peu. Enfin, je mets le plein complet interne. Voilà. 1 tonne 3, 1 tonne 3, c'est bon. Alors, quelle est la piste en service à Cazo? Ça, c'est une question qu'on peut légitimement se poser. On a un vent variable 220-280. 250 12 nœuds quand même, hein, donc ça ne sera pas la 06, hein, c'est clair. Allez, on va rouler pour la 24 à Cazo. Bon, on peut la regarder, je crois qu'elle y est là. Voilà, donc on est là, on va rouler comme ça et aller chercher le décollage en 24. Yo, c'est parti. Pas mal cette base de Cazo. La première fois que je l'ai utilisée, j'avais aucun taxiway dispo, j'étais vraiment déçu. J'étais à 2 doigts d'écrire un truc à France VFR, et bien finalement non. C'est que ça a du mal se charger la première fois. Voilà. Vous voyez, je suis obligé de monter très fort.
Ça, c'est un petit peu dommage. Je pense pas que ça soit là. Non, je sais même pas à quoi ça sert, ça. Encore moins là. Ou là. Là, c'est le... Je suis sûr que c'est le brightness. Ouais. Bon. C'est bien, bien embêtant. Alors, de mémoire, les escadrons, les 1-8 et autres, là, ah ben, ils étaient par là. Et nos parkings étaient là. Mais vraiment, c'est loin, hein, tout ça. C'est très, très loin. Alors, il y a pas mal de taxiways, là. Pas se merder. On va prendre par là. Il y a du vent. Le vent du 250, c'est qu'en travers, 12 nœuds, on va approcher à 400 nœuds, ça fait 1 degré de dérive pour le tir. Allez, on va dire même 2 degrés de dérive. Vous savez quoi, je vais même m'amuser à les afficher. Très bien, puisque ça existe. Voilà, hop. Comme ça, le truc il est du bon côté. Mais vraiment, ça me contrarie, ça. Si vous avez la solution, merci de me le dire. Et ça va être un peu long, le roulage. Elle est grande, cette base. Des Rafales, un A400M, un Hercule. Non, j'ai rêvé? Ouais. Putain, mais même avec cette dérive, ça... Ouais, c'est pas... Ça... Je suis obligé de me lever, bon. Ça me fait lever la tête, hein. C'est pas plus que ça, c'est un peu embêtant. Allez, on verra bien. Alors, tiens, bah, tant qu'on y est, comment on va partir par la 20 machin, là? C'est dans le 133 pour 10 nautiques, le premier point. Autant que je le mette là. Comme ça, je suis sûr de ne pas me larguer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'autre sur cette base de Caso? Chose dont je n'ai même pas la connaissance. Des hangars, allez savoir ce qui s'y trame là-dedans. Donc, c'est décollage en 26. Dans l'axe, on va chercher le sud de l'étang de Caso. Et puis après, c'est un cap est direct vers notre point initial de navigation. Ok. Allez, ça arrive. Merci pour votre patience. On autorise l'alignement décollage comme d'habitude.
piste 24. Ça, c'est la zone où on peut s'arrêter là quand on est plusieurs. Ou là, même à droite. Le temps que les PIM fassent leur checklist. Non, je plaisante. Hein. Je pense qu'on va avoir comme toutes les bases 2 pistes l'une sur l'autre. Voilà, classique. Allez, c'est pas grave. Au moins j'en ai une, elle est dans l'axe, c'est quand même bien. Allez, nous voilà alignés, plein gaz sur frein. La température monte, on va attendre la température max. Ça décollera, rotation 120 nœuds. Ouh! Oh, c'est monté vachement plus fort que d'habitude. 580 degrés, d'habitude on est sur du 550. Allez, ça pousse. 100 nœuds. 120 nœuds, rotation gentillette. Décollage, le train rentre. Tiens, tiens, tiens. Mon train veut pas rentrer. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être une panne de ma commande, hein, tout simplement. Alors, j'ai un problème de joystick. C'est bon à savoir. Allez, le train est rentré. J'ai dit le sud du lac de Cazaux. On y va. Oh, 1500 pieds, ça suffit. « 420 nœuds à peu près, c'est pas mal. On file au cap 090 ensuite. Allez, on y va gentiment. Turbule un peu. Allez, 090, on va attendre notre point. Celui dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà la voie ferrée, on l'allonge. Hop. Et voilà. Alors ensuite, eh ben, on a un autre point. On va passer à un premier village. Alors, je vais essayer de vous montrer en même temps que je pilote sur la carte. Alors on va faire ça comme ça. Voilà. Hop. Voilà, donc un premier village qui est celui-ci, là, qui est là. Et puis après un deuxième. Qui est la Bouère. Ça quand même relativement vite, hein, on ne peut pas dire le contraire. Entre le décollage et le moment où on arrive sur zone.
Voilà la bouère. Après on prendra un cap 117. La bouère donc. Allez, on va l'entourer, cap 117. Voilà. Et donc là, on peut même envoyer. Hop. Prochain village, Sabre. Ça va aller vite, hein, parce que c'est à quoi 7 nautiques, 8 nautiques, donc c'est 1 minute. Donc on a Sabre qui arrive. Ah purée. Et après Sabre, auto 0,85. Voilà, donc ça c'est Sabre. 0,85. Voilà. Et là on fait route vers le nord de l'Abri, donc la Brite. Village qui n'est pas si évident que ça à voir dans un peu plus d'1 minute. On continue comme ça en bétonnant ce cap, on est bon. On va prendre la cible 1 pour nos passes. Ce que je peux faire là, c'est plutôt afficher. Voilà, cette carte qui est quand même plus jolie. Voilà, on est là. Le Brit ou la Brite. Sans ce cap nous amène droit vers le champ de tir. Le village de la Brite est là-bas. Bon, j'ai mes repères de l'époque hein, en même temps. Donc on va faire une première passe de Rocco sur la cible 1. En palier, tranquille, à 1500 pieds. Et puis après on pense en vote arrière et on attaque. Alors les cibles Sphena, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. On les voit très bien, ces espèces de rectangles. Ouais, je tire un peu là. Voilà. 5G quand même. Voilà, ça c'est la 1. Ça sera notre cible. Donc on fait une passe de Rocco. Là j'ai les marques de tir. Il y a une belle dérive, hein, c'est clair. Ça il faudra l'intégrer. Et donc on passe en vente arrière, c'est parti. Je vais afficher un régime. Genre 90% et j'y touche plus. Tout ça c'est orienté nord-sud. Donc on monte à 3000 pieds, voilà comme on y est là, tranquille. Cap au sud. Je vais corriger d'une dérive correcte quand même, vous voyez, on voit très bien notre première cible. Je touche pas au gaz. Pourquoi? Bah déjà pour pas foutre le bordel dans la noria, si on est plusieurs. Et puis pour m'assurer une vitesse de passage qui correspond à celle que j'avais tout à l'heure. J'ai affiché un drift. Je vais pas l'afficher parce que je préfère le faire, je dirais, à l'ancienne. Allez, on est sur notre petit champ là, on y va tranquillou. Je suis un peu trop haut.
Donc là, on s'annoncerait pour un in réel. Vous voyez, j'ai 320 nœuds, c'est tranquille. Je vais lever la tête, voilà. Hop. Voilà, in réel. Putain, ça dérive énormément. Faut vraiment que je corrige ça. Voilà, là c'est pas mal. Putain, il faut vraiment lever la tête. Hein. C'est au fond du truc, hein, il me semble. Et bram, out tiré. Un peu bas à mon avis. Et oui, on est passé à 400 et quelques. Donc je vais rajuster au gaz. Je vais mettre 92%. Donc ça sera à mon avis plus raisonnable. On va recommencer. Je vais l'afficher cette dérive parce que finalement c'est peut-être pas con. Je vais voir ce que ça donne. Voilà. Hop. Champ de tir, faut que je fasse gaffe, j'ai dit qu'il y avait une dérive quand même. Je vais essayer de pas trop monter. Voilà, là comme ça me paraît pas mal. Ça fait accélérer quand même 92. Hein. Mon petit champ est là. Allez, c'est parti. Un deuxième in réel. On va faire 4 comme ça, on verra bien. Donc là, l'idée c'est de virer en palier, hein, tranquille. Jusqu'à trouver le moment idéal. Ah, putain, je suis en train d'overshooter. Voilà. Allez, voilà, je suis mieux. Voilà, in réel. Je vais laisser remonter la croix. En fait, de mémoire, maintenant, les sphénas, elles sont peut-être au début plutôt qu'à la fin du truc. Allez. Et... Ah putain, bram, mais c'est pas bon. Out tiré. Ah non, là, vraiment, on n'est pas bon. Il y a eu un coup de vent au dernier moment où, enfin, qui m'a fait complètement dériver mon tir à droite. Alors c'est pas le genre de mission longue qu'on faisait à Caso, mais c'était, je trouve, assez intense. Déjà parce qu'il y avait les procédures de tir, et un instructeur derrière, qui lui est pas hyper décontracté non plus. Enfin vous voyez, tous les éléments sont réunis pour qu'il y ait un petit peu de stress dans ces manips. Ouais, allez, 90-91%, ça m'a l'air pas mal pour ce troisième passage. Je vais essayer de le faire à l'instinct, sans tenir compte du viseur, pour que j'essaie de me rendre compte, enfin non, allez, on va le faire avec le viseur. Et ce qui m'embête, c'est qu'on puisse pas ajuster la hausse. Ça, c'est vraiment, je sais pas à quoi ça correspond en fait, ce réglage initial. Je vais aller un peu plus loin, ce coup-là. In réel. J'ai tendance à légèrement overshooter. Enfin non, je tire un... Alors je vais descendre un peu plus tôt. Voilà. Mais comme ça. Mais c'est vraiment pas agréable comme position. Allez. Allez, je laisse remonter la croix. Allez. Bram! Là c'est mieux. Out tiré. Ça fait un passage à 450 nœuds. Allez, on en fait un dernier pour le fun.
Putain, il y a un petit grain, une petite pluie qui se lève sur Capsule. Regardez l'arc-en-ciel. Ah bon, on l'a vu il y a 2 secondes, mais il a disparu, c'est bien dommage. Allez. On y va, on va faire un peu plus court que tout à l'heure. Je fasse gaffe à pas monter bêtement, là ça sert à rien ce que je fais, putain. Bref. Allez, pour la 4e, il me semble, une réelle. Voilà. Allez, 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 allez. Voilà, j'ajuste. Putain. Ah, c'est pas mal. Et bram! Out tiré. Et là, pour le coup, on dégage dans l'axe. On va rentrer tranquillou. Je me souviens plus du tout s'il donnait les résultats en direct, le gars. Allez, 2,92. Il me semble que oui. Hein. Parce que c'est un système à écoute. Donc ça devait très bien fonctionner. Bon, 2,92, ben on retourne à notre village de tout à l'heure, là. On devrait retrouver, je pense, assez facilement. Là, on va passer au sud de Sor, qui est le village qui est là. Bon, je vous propose un petit tour de l'étang de Cazaux pour rentrer, mais on va quand même regarder la MIA 4, ce qu'elle dit pour Cazaux. Faudrait peut-être que je fasse gaffe avec mes conneries là. Voilà. Voilà, je suis en train de monter 3000 pieds, pourquoi pas 4 ou 5, allez, tant qu'on y est. Voilà, c'est ça que je voulais voir. On va zoomer un peu. Voilà, donc ça, c'est pas l'approche que je veux. Voilà. Allez, ça va. Ce qu'on va faire, on va faire un tour de l'étang de Cazaux, puis le bassin d'Arcachon, et on arrivera... voilà, je pense que c'est sympa. Allez, on va redescendre. Un peu de TBA pour le fun. Bon, ça va, j'ai plus besoin de ça. TBA à assez grande vitesse. Il a des belles capacités, le Hawk, hein, vous voyez, un 500 nœuds. Petite vue extérieure. Ça drop pas mal. Il est pas mal en taux de roulis. Il s'arrête sur place. Ouais, il s'arrête vraiment là où on veut. Ok, j'ai compris un truc. « 520 nœuds, voilà, ça galope. Hein. Je me méfie par contre
de la VNE sur ces avions parce que ça galope et ça consomme, vous pouvez en être certain. On a déjà 300 kg, 350 kg de consommé depuis le début de la mission. Donc voilà, la suite de l'étang, on va aller voir comment dire, la dune du Pilat. Puis on arrivera à l'IP, atterrissage en 25, à 24 à Cazaux. On la voit, elle est là-bas. Allez, on revient sur des vitesses raisonnables. Une sorte de camping là, c'est très sympa. J'espère qu'on ne les dérange pas trop. J'ai d'excellents souvenirs de mon passage à Cazaux. Instructeur assez sympa. Mission vraiment opérationnelle. C'était bien. Avec certains, c'était l'occasion de faire de la très très basse altitude. Non, vraiment, ça je l'ai fait plus d'une fois par exemple. Dune du Pilat, alors c'est vu de ce côté, c'est pas la plus belle en fait. On se rend bien compte qu'il y a une dune, hein, mais c'est de l'autre côté qu'on a la vision de l'étendue du phénomène. Bon, là on va remonter, comme je vous disais, le bassin d'Arcachon. Voilà Arcachon. On va prendre la vitesse normale de 350 nœuds quand on fait ce genre de truc. J'ai adoré la ville aussi, c'est hyper sympa ici. Mais j'habitais pas là. J'avais trouvé une location à Gujan-Mestras, c'est le village qui est plus loin là-bas. Soi-disant la commune de France la plus étendue en surface. Probablement après Paris, mais j'en suis même pas sûr en fait. Non, non, c'est vraiment, vous voyez, on voit que ça va loin, de là, là-bas au fond, quoi. Moi j'étais en plein centre-ville, sympathique. Alors c'est carrément au bout hein, qu'il faut aller pour aller chercher le point initial. Normalement je devrais aller chercher un autre point, mais là on va dire que c'est particulier, je suis autorisé à faire ce qu'on fait. Voilà donc la jolie ville de Gujan-Mestras avec son port et les gens qui vivent des huîtres. On va rejoindre gentiment l'initiale. Le break se fait à droite. Voilà.
crois que c'est 2000 pieds, mais j'en suis même pas sûr. Pff, je me souviens plus de tout ça. Allez. Je vais voir cette histoire de train d'atterrissage, là, parce que tout à l'heure, ça a un peu merdé. On m'a toujours étonné qu'on break sur la base, alors que pour moi c'était plus logique de faire le break de l'autre côté, mais bon. Allez, c'est parti. Déjà les AF fonctionnent, en soi c'est pas mal. Il y a pas mal de petites installations qui ont été reprises, hein. J'aime bien. Si, mon train fonctionne. Ça c'est sympa. Allez, on va faire un circuit très court. Enfin très court, c'est pas non plus... Mais c'est sympa de tenter de tout faire, tout réduit, mais ça passera pas. Je vais être obligé de réajuster un moment. Sinon je vais me retrouver dans des badins comateux. Mais voilà, les 2 secondes de trop, là, c'est les secondes où j'ai regardé si mon train voulait bien marcher. Voilà. Putain, j'ai mon écran qui s'est éteint. Il veut pas se rallumer. Bon, attendez, je remets les gaz. Non, c'est bon. Oh, les boules. Ah, le truc de dingue. Mon écran s'est éteint. Pendant toute la finale, je pensais qu'il allait se rallumer plus vite que ça. J'étais parti pour remettre les gaz. Hein. Incroyable. Allez, je vais m'arrêter rapidement. On va faire demi-tour même. Ah, les boules. Ah, le coup de l'écran qui s'éteint là, c'est la première fois que je vois ça. Bon voilà, petite mission donc, comme on la faisait à l'époque, sur AlphaJet, consistant à aller s'entraîner au tir canon et prendre une burne. Voilà, c'était la norme. Non, je plaisante. Sur un vol comme ça, j'ai pas fait de conneries SV particulières. On va regarder le tracé exact, ça m'a l'air à peu près correct. Ça vaut pas bleu parce que toutes les passes sont pas nickel. Ça vaut pas jaune non plus, je dirais vert. On avait un code couleur. Bon là pour ce que je fais par contre c'est pas bon. Mais bon c'est pour raccourcir la mission. Ah putain mon écran se rééteint. Je sais pas d'où ça vient. Allez, pourquoi pas côté des rafales. Hop. Extinction moteur. Mon écran ne fait que s'éteindre. Mais je sais d'où ça vient. J'ai compris. C'est un problème électrique à la maison que je vais tenter de résoudre. Ok, c'est rééteint là, encore une fois. Voilà. Alors, bon déjà je vais arrêter la vidéo. Ah non, on va déjà regarder le tracé sol.
de cette nave, ce qui me permettra d'affiner la note entre guillemets. Alors, on part, bam, ok, bam, donc déjà l'entrée dans le circuit est bonne. Première passe, il y avait bien 10-11 nœuds. Bon, les 4 passes, elles sont pas trop mal. On ne peut pas dire que ça soit... Putain, c'est pas vrai, ça s'arrête sans arrêt maintenant l'écran. On ne peut pas dire que ça soit, soit nul, hein. Mais non, franchement, c'est pas mal. On dégage, hop, sud, puis là, Arcachon, arrivée IP, l'atterrissage est très joli. Ok, rien à dire. Donc c'est vert. C'est pas bleu parce que je pense pas avoir mis les impacts partout sur la cible. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez que je fasse une vidéo particulière, pareil, demandez-moi, j'essaierai de le faire. Alors, au revoir, ciao.